Histoires africaines ce jour, et selon les récits ancestraux, vous fait la narration des Diakanké, qui sont un peuple de l'Afrique de l'Ouest, présent au Sénégal et en Guinée, mais aussi au Mali et en Gambie, et comportant d'importantes communautés aujourd'hui fondues dans les communautés du nord de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Ghana. Ils sont originairement issus de clans soninké et s'apparentent par métissage multiséculaire au groupe ethnique Manden. Les Diakanké sont membres d'une communauté d'origine soninké. Cette communauté a été fondée en 1059 par le patriarche El Hadj Salim Souaré, plus couramment appelé Diaka Laye Souaré ou Mbemba Laye Souaré. Le mouvement Diakanké, qui se veut basé sur l'expansion pacifiste de l'islam, est apparu au XIVe siècle et s'est développé surtout pendant le règne de Kankou Moussa, empereur du Manden. Diaka Laye est originaire de la ville de Diaka dans le Massina. Après de longues pérégrinations, il est passé par le Diafounou, le Saloum, Sénégal, pour enfin s'installer dans le Bambouk, sur la rive du Bafing. Il fonda une localité à laquelle il donna le nom de son village d'origine, Diaka. Cette localité qu'il a fondée à l'aide de ses trois cousins maternels, Karou Mahmoud, Fofana Girassi, Tounle Fadiga Drameba, s'appelle Bambougou Diaka, le premier s'appelant Massina Diaka. La communauté Diakanké s'articule à l'origine autour de 4 clans soninké: Souaré, Tandia Sambake, Dramé, Kandji Missané, Fofana Girassi, Fadiga, Dibassi. Ces 4 clans fondateurs sont appelés les 4 foyers, ou Bolunaano, ou Bulunaano. À ces 4 clans se sont ajoutés, entre autres, les Diakité Kaba, les Silla, les Diaby Gassama, les Dansoko, les Diakabi, les Badio, les Sako, etc. Ces derniers furent, semble-t-il, les autochtones des Diakanké qui, en tant que hôtes, reçurent et vénérèrent leurs frères d'ethnie, les 4 clans si haut mentionnés, comme ce fut la coutume des Diakanké depuis toujours. On trouve aussi d'autres patronymes comme les Minté, les Diaouné, les Touré, les Simaka, les Kadiaké, Makanera, les Sissé. L'instabilité politique qu'a subi l'empire du Manden, due aux nombreuses guerres d'indépendance de ces provinces, a provoqué le déclin de Bambougou Diaka. Les Diakanké se sont dès lors dispersés notamment vers le Sénégal oriental, dans les provinces du Boundou, d'Antilia, Niokolo, Ewouli, etc. Certains ont suivi les routes commerciales des Dioula. Des villages ont été fondés par les marabouts Diakanké. Les Dramés se sont installés à Goundiour, les Diaby à Didé, les Diakité à Tumbura et Dieilani, les Silla à Bani Israël, etc. Tous ces villages sénégalais étaient de grands centres d'enseignement religieux. Les guerres de conquête coloniale opposant d'une part El Hadj Oumar Tall et Mamadou Lamine Dramé, et d'autre part l'armée coloniale française, ont provoqué une nouvelle dispersion des Diakanké. La ville de Touba en Guinée a été fondée au début du 19e siècle 1815 par un autre Salim, surnommé Karamokoba Diaby Gassama, originaire de Didé au Sénégal. Touba a été le centre principal du mouvement Diakanké jusqu'à l'arrestation par l'administration coloniale de Karanzang-Kung, arrière-petit-fils de Karamokoba en mars 1911. Il s'est ensuivi un autre mouvement de dispersion des gens de Touba vers le sud du Sénégal, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, etc. Les Diakanké se sont toujours conformés à la doctrine de El Hadj Salim Souaré, opposé à toute forme de guerre, conquête ou djihad. Ils se sont toujours occupés de l'enseignement pacifique, Héra-Sila de l'islam. Mais ils étaient aussi capables de se défendre de façon très directe, raison pour laquelle ils sont craints et respectés de tous. Les Diakanké sont appelés Toubaka en Guinée, Azer en Mauritanie, Wangara en milieu Haoussa, Souarians de Souaré par les Anglais. Selon la légende, certains clans Diakanké descendraient des compagnons du prophète. C'est ainsi que les Dramés seraient des descendants de Salman al-Farisi, les Fofana Girassi de Abu Bakr, les Diaby de Omar bin Khattab, les Silla de Al-Abbas.
Ces dires restent tout de même probables dû au fait que la ville de Massinadia était une ville carrefour qui donnait sur le Sahel à l'est et au nord et sur l'Afrique subsaharienne au sud. Il est aussi reconnu que lors de leur arrivée en Afrique, certains hommes de l'armée de Okba ibn Nafi al-Fihri prirent pour épouses et pour concubines des femmes africaines berbères pour certains et saracolais, peuls ou d'autres ethnies encore pour d'autres. Les historiens eux-mêmes, qu'ils soient arabes ou non, attestent de plusieurs mélanges de ce genre au cours de l'histoire. Ces mélanges allégués sont fortement discutables devant l'absence de preuves concluantes. Certaines personnes mettent en doute l'origine arabe des Diakanké, en interprétant ça comme une volonté de leur part de se dissocier des polythéistes et d'autres mécréants noirs africains. Malgré la sagesse de leur analyse, ils ne peuvent pas apporter de preuves solides historiques qui réfuteraient les origines arabes et ou berbères de certains clans Diakanké saracolais et peuls. Pour beaucoup de chercheurs et d'anthropologues, les Diakanké n'ont rien à voir ou à avoir avec des origines arabes ou berbères. Ils ne sont ni plus ni moins que des Africains, comme toutes les autres populations noires du continent africain. L'installation des Diakanké en milieu manden leur a fait perdre leur langue d'origine, le saracolais. Cependant, certains Diakanké installés en milieu saracolais parlent encore cette langue, tels que les Diakanké du Sénégal oriental, ou encore ceux toujours installés en territoire malien. Les Diakanké sont donc, pour la plupart des saracolais, établis en milieu manden. Les Diakanké commencent toujours l'exégèse, tafsir, du Coran en langue saracolais. Pour d'autres histoires africaines, abonne-toi.